Frères et sœurs, vraiment nous allons célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis avec le retour les anges et les saints et le
d'accroître notre cœur son partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Au chapitre 53, verset 10 à 11. Isaïe 53, 10 à 11. Et à la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Mais s'il te fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il fera sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comme lui. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se changera de leurs péchés. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir et ton droit. L'amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir et ton droit. Seigneur, il est fidèle à tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Au chapitre 4, versets 14 à 16. Hébreux, chapitre 4, verset 14. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le progrès par excellence. C'est lui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons notre ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, le comprendre que nous avons n'est pas incapable. Lui, de partager nos faiblesses en toutes choses. Il a commis le preuve comme nous. Il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu au son qui fait grâce, pour obtenir une miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Le Fils de l'homme est venu pour servir. À présent, chers frères et sœurs, priez à vous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le chapitre 10, le verset 35 à 45. Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. Il leur dit: Que voudriez-vous que je fasse pour vous? Il lui répond: Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Il lui disait: Nous le pouvons. Il répond: La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. Les 10 autres avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Le mot baptême vient du verbe grec baptisai, qui signifie plonger, plonger. Et dans ce mot, nous avons deux actions.
l'action d'immerger et l'action d'énergie. Immerger et émerger. Voilà les deux mots qui vont faire l'objet de notre méditation de ce 29e dimanche du temps ordinaire. Immerger et émerger. Premier mot, émerger. Le vocable émerger est de plus en plus en vogue de notre société. Pour nous en rendre compte, n'allons pas loin. Ouvrons simplement nos téléphones, ouvrons simplement nos téléviseurs, allons sur DRTV, sur France 24, nous verrons qu'il y a de plus en plus le mot immerger, émergence. On parle de pays émergents, on parle de villes émergentes, on parle de sociétés émergentes, on parle même d'églises émergentes avec Christ. L'émergence est donc un style de vie, un style de pensée, un style d'être qui met au cœur, au centre, l'ambition, la compétition, la concurrence. Tel que nous sommes ici, frères et sœurs, à la vérité, nous sommes tous les fruits de l'esprit de compétition. Rappelons-nous quand vous étiez encore plus jeunes. Tu vas à l'école, on soit premier de la classe. Quand on est au boulot, on veut exceller. Quand je suis à l'église, je veux arriver à telle poste. Nous voulons tous émerger. Ce désir d'émergence, frères et sœurs, n'est pas d'aujourd'hui. Ce désir d'émergence est de toujours à toujours. Et pour nous en rendre compte, allons dans l'évangile de ce 29e dimanche. Alors que Jésus annonce pour la 3e fois sa passion, sa mort et sa passion et sa mort, Jacques et Jean, si nous regardons bien Jacques et Jean, avec Pierre, ce sont les intimes de Jésus. À côté des 12, il y avait, excusez-moi le terme, les Siciliens, comme on dit de façon congolaise. C'était les petits, on peut dire, de Jésus. Ils étaient très proches. Ils étaient vraiment le cercle restreint de Jésus. Jacques et Jean, ces deux-là vont vers Jésus pour dire, Maître, donne de siéger l'un à la droite et l'autre à la gauche. Pour eux, ils sont encore dans une conception purement matérialiste du royaume. Pour eux, lorsque Jésus viendra, lorsque Jésus va conquérir le royaume, eux, ils doivent être en quelque sorte le premier ministre et le ministre des Finances. Ils doivent être les bras droits de Jésus. Ils ambitionnent donc de diriger avec Jésus. Ils ambitionnent donc de commander avec Jésus pour piétiner, pour écraser. L'attitude de Jacques et Jean, comme dans tout groupe, ne suscite pas toujours de l'adhésion. Voilà que les 10 autres sont rangés par la jalousie, rangés par l'indignation. Alors que Jacques et Jean font émerger le désir d'exceller, en eux immerge l'indignation, en eux immerge la jalousie. Frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'image de Jacques et Jean, nous voulons tous émerger. Cela n'est pas mauvais. L'homme est de nature ambitieux. Tel que nous sommes ici, on veut toujours le meilleur pour nous-mêmes, pour nos enfants. On ne peut pas se voiler la face. Mais cela devient problématique lorsque l'ambition pousse à un égoïsme sans pareil. Lorsque l'ambition pousse à un égoïsme sans pareil. L'absence d'ambition est un défaut. L'absence d'ambition est un défaut. Cependant, l'ambition ne doit pas devenir un moyen pour écraser, un moyen pour marginaliser la paix de Christ. L'ambition ne doit pas être un moyen pour écraser, un moyen pour marginaliser. Mais en règle générale, nous servons de l'autre. L'autre avec grand A et l'autre avec petit a. L'autre avec grand A, donc Dieu, pour écraser parfois. On peut se servir parfois même du nom de Dieu, de la religion pour écraser, pour mater. L'autre avec petit a, je me sers de mes frères, je me sers de mes membres de famille, je me sers de mes amis pour écraser, pour arriver à mes fins. Jacques et Jean se servent de Jésus. Ils veulent se servir de Jésus, j'allais dire, pour atteindre leur fin. Bien-aimés dans le Seigneur, les Jacques et les Jean, nous en avons encore aujourd'hui la paix de Christ. La paix de Christ. Les Jacques et les Jean, nous en avons encore aujourd'hui. Qui est Jacques et Jean aujourd'hui? Jacques et Jean, ce sont tous les responsables, tous ces gouvernants qui profitent de la situation du peuple pour aller. Lorsque ce sont des campagnes, on voit comment parfois faire miroiter des choses. Vous allez faire ça, on va vous donner la lune. Mais lorsque je prends le pouvoir, j'oublie ceux-là qui m'ont ému. Jacques et Jean. Jacques et Jean, ce sont ces autorités religieuses. Évêques, prêtres, diacres, pasteurs, responsables de la morale, responsables du conseil pastoral paroissial, qui
la religion devient un moyen de marginaliser. La religion devient un moyen de faire souffrir. Là, lorsque on agit de la sorte, on rejoint Karl Marx. La religion devient le cœur du peuple. Chaque gens, frères et sœurs, c'est chacun peut-être que nous sommes ici. C'est le Congolais d'aujourd'hui qui ne voit en l'autre qu'un moyen de s'enrichir avec Christ. Le Congolais, malheureusement, aujourd'hui, nous ne voyons en l'autre qu'un moyen pour s'enrichir. Allons pas loin, regardons les veillées. La veillée qui est censée être un lieu où on doit se soutenir, où on doit pleurer, où on doit compatir. Les veillées deviennent des lieux de commerce. Les veillées deviennent des lieux pour se préparer. Les veillées deviennent des lieux pour se devenir Jacques et Jean. Nous sommes devenus tellement matérialistes que ce qui nous intéresse, c'est le matériel. Ce qui nous intéresse, c'est la petite voiture qu'on a laissée. Ce qui nous intéresse, c'est la petite maison qu'on a laissée. Jacques et Jean. Le désir d'émergence, tout le monde y aspire. La petite Christ. Le désir de l'émergence. Cependant, il faut comprendre que chacun de nous a son heure de gloire, chacun de nous a son heure de joie, chacun de nous a son heure d'excellence, chacun de nous a son heure de souffrance. Pourquoi vouloir faire émerger la jalousie? Pourquoi faire émerger la rancœur lorsque l'autre est en train d'évoluer, lorsque l'autre est en train de prendre de l'élan pour progresser? Et c'est là le reproche que l'on peut faire aux 10 autres. Les 10 autres, eux aussi, ils veulent émerger avec le Christ. Eux aussi, ils veulent émerger, mais ils n'ont pas le courage de l'esprit. Mais ils n'ont pas le courage d'exprimer. Chaque gens exprime, ils commencent à s'indigner. Frères et sœurs, le piège de la jalousie, le piège de la rancœur. Lorsque l'on comprend que l'autre a son heure de gloire, l'autre a son heure de triomphe, l'autre est différent de moi, alors on l'accepte tel qu'il est, comme il est. On l'accepte tel qu'il est, comme il est. Devant ces vérités de grandeur, devant ces ambitions démesurées, Jésus recadre le tir. Jésus recadre le tir. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera le dernier. La paix de Christ. Celui qui veut être le premier sera le dernier. Alors que les apôtres veulent émerger, sortir la tête de l'eau, sortir la tête de la société, Jésus invite le deuxième terme à immerger. La paix de Christ. Jésus les invite à immerger. Vous voulez monter? Moi, je vous invite à descendre. Descendez. Que signifie immerger? Immerger signifie se mettre au service de l'autre. L'autre avec grand A, Dieu, l'autre avec petit A. Voilà immerger, ce que cela signifie. Et quel est le modèle de l'immergence par excellence? Lui qui de conditions divines ne retint pas jalousement de descendre. Voilà, lui qui est Dieu, il est descendu. Il est devenu semblable aux hommes. Il s'est fait serviteur des serviteurs. Et le pape a même récupéré ce titre. Le pape, on l'appelle entre autres le serviteur des serviteurs. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, c'est l'occasion aujourd'hui de repenser notre rapport au pouvoir, la paix du Christ. La paix du Christ. C'est l'occasion aujourd'hui de repenser notre rapport au pouvoir. Commander, gouverner, c'est se mettre à travailler pour les autres. Commander, gouverner, c'est faire émerger les autres. C'est pas faire émerger ses ambitions, non. C'est pas faire émerger les membres de son clan, les membres de sa famille, non. C'est faire émerger l'autre parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce principe s'applique à toutes les sphères. Sphère religieuse, sphère politique, sphère ecclésiale, sphère familiale. Être un bon leader, c'est travailler pour les intérêts des autres. Être un bon chef, c'est travailler pour que l'autre soit élevé. Être un bon parent, c'est travailler pour le succès de son enfant. Ce n'est pas se servir de l'enfant pour atteindre les fins. Il y a des parents qui se servent de leurs enfants. Papa est en France, maman est ici, l'enfant ici avec maman. Tu te sers de l'enfant
pour gagner de l'argent. Moi, mais parfois l'enfant n'est même pas malade. Tu te sers de cela parce que toi, tu veux remplir tes poches. Est-ce que tu mesures les conséquences que cela peut avoir? Demain, l'enfant sera mendiant, l'enfant aura du mal à... Frères et sœurs, être un bon chrétien, c'est bien. Venir à la messe, on est tout beau, tout belle, c'est bien. Être un bon chrétien, tout ça c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Être un bon chrétien, c'est travailler pour que l'autre puisse émerger. C'est travailler pour que l'autre puisse croître. Je vous invite aujourd'hui, frères et sœurs, à la théologie de l'ascenseur. Vous connaissez tous l'ascenseur, la paix du Christ. Vous connaissez tous l'ascenseur, c'est ça? L'ascenseur. Que fait l'ascenseur? L'ascenseur monte et redescend aussi. La paix du Christ. L'ascenseur monte et redescend aussitôt. Soyons des ascenseurs pour nos frères. Soyons des ascenseurs pour nos sœurs. Soyons des ascenseurs pour nos parents. L'ascenseur ne réclame pas, je suis arrivé au 6e, je vais rester avec un an. L'ascenseur redescend. Et quand on a besoin de l'ascenseur, on fait appel par un simple bouton. Soyons des ascenseurs. Apprenons à revisiter nos ambitions égoïstes et matérialistes. Pour terminer, une histoire, une petite anecdote. C'est l'histoire d'un monsieur, je vais prendre mon propre prénom, c'est l'histoire d'un monsieur, il s'appelait Monsieur Ruben. Monsieur Ruben avait beaucoup d'argent quand même, il était plein aux as, mais Monsieur Ruben voulait diversifier un peu ses sources de revenus. Alors Monsieur Ruben achète un taxi. Il achète un taxi, il fait des appels d'offres et dit bon, mais moi j'ai besoin d'un taximène qui sera vraiment rempli dans la matière, qui peut me faire rentrer de la recette. Il a lancé des activités, des faire-part, tout ça, et il a fait des appels d'offres et il tombe sur un taximène. Le taximène s'appelle Lance. Le taximène, c'est Monsieur Lance. C'est la première rencontre, Monsieur Ruben donne les directives. Attention, Monsieur Lance, moi vraiment, en matière d'affaires, nos petites business, avec moi ne blague pas. J'ai besoin d'une recette. Tu dois me donner une très bonne recette. Alors, Monsieur Lance dit, en tout cas, chef, ne vous en faites pas. Si tu me fais de très bonnes recettes, c'est Monsieur Ruben qui dit, ce taxi, je te le donnerai au bout de 3 ans, 4 ans, ce sera pour toi. J'ai besoin d'une très bonne recette. Mais attention, chez moi, parce que moi, j'ai pas envie de me dérange. Moi, je dors très tôt parce qu'il faut bien se reposer. Moi, à 18h, je viens de redéposer mon taxi. Donc, je commence à 8h, 18h, je me ramène le taxi. On sait que le taxi travaille le soir parce que la journée, c'est pas toujours évident. Alors, il dit, bon, ce monsieur-là, il faut que je puisse le convaincre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc doubler les courses. Je vais donc doubler le prix par mois. La course qui a 1000 francs, je la mets à 2000. La course que quand je vois aller à 100, je mets à 3000, à 4000, à 5000. Alors là, je pourrais rapidement faire la recette que monsieur Ruben a demandé. Il s'est mis en route. Ça marchait en tout cas, il s'est dit bon, il avait déjà fait c'était le quota, il était il faut Léo Ayeba. Il faut Léo Ayeba, la paix du Christ. La paix du Christ. Il doit aujourd'hui savoir qu'il y a des gens qui savent aussi travailler un peu de minimiser. Alors, il arrive 16h, 17h, il s'était fixé, il avait dit qu'il faut que je lui donne le double. Donc je dois lui donner 30 000 francs aujourd'hui. Au lieu de 15 000 francs, je double. Il avait déjà eu 28 000 francs, il avait 27 000. Alors, au bout de 17h30, il passe devant l'école d'Akaïdoua. Il voit un garçon de 8 ans, un garçon de 8 ans qui lui dit maman, s'il te plaît, vraiment, il fait déjà 17h30, papa va le taper à la maison, si tu peux juste me raccompagner, j'ai les 500. Il avait repris l'argent du taxi, mais j'ai perdu l'argent à l'école. Moi, c'est comment les enfants sont un peu trop désordonnés. Alors, monsieur accepte. Après, il voit quelqu'un qui lui dit dépose-moi à ma mère que je lui donne 5 000. Il faut la dire j'ai rigolé. Entre ce petit-là qui lui donne 500 et celui qui lui donne 5 000, qui va choisir? Il va choisir. Il choisit 5 000 francs. L'enfant reste. L'enfant s'est mis à pleurer, à pleurer. Je vais repartir à pied à la maison. Alors il rentre à la maison, papa qui fâche. Mais comment ça? Je t'avais donné de l'argent. 18 000, c'est pas qu'ici on vole les enfants, mais pourquoi tu fais tout ça? Tu es têtu. Il s'est mis à taper l'enfant, Il a dit bon, on va te laver, et tu vas venir manger. Et l'enfant s'est mis à table. Après, c'est un taxi qui rentre. Le taxi va, et le monsieur vient. Alors, le papa c'était, vous avez deviné c'est qui le papa? Le papa c'est monsieur. Le papa c'est monsieur Ruben. Alors monsieur Ruben dit, ah mais tiens, j'avais oublié.
voilà mon fils, c'est mon fils, donc dorénavant, j'avais oublié ce petit détail-là, dorénavant, il faut passer le chercher à l'école. L'enfant dit non, papa, pas lui, pourquoi pas lui? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu le connais? Oui, le tonton est mauvais. Il a refusé, j'avais seulement 5 semaines à refuser de venir me déposer. Tiens, c'est vrai. Oh oui, chef, moi je voulais faire une bonne recette. Voilà pourquoi j'ai laissé ce petit-là. Alors, monsieur, je vais dire à monsieur Nance, monsieur Nance, c'est vrai que je suis matérialiste, mais la plus grande recette que tu peux faire, c'est la recette de l'humanisme avec Christ. C'est la recette de l'attention. Regarde l'enfant de 8 ans, à cause de ton ambition démesurée, à cause de ton matérialisme exagéré à serve, tu as laissé cet enfant. Toi et moi, c'est fini, repars. Voilà, à cause de l'ambition, il a voulu donner plus, il a perdu son travail. Frères et sœurs, soyons des ascenseurs. Amen. Notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. De l'Église, notre pape, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils soient au milieu des hommes, des témoins de l'amour universel de Dieu. Père éternel, écoute-nous. Pour les responsables politico-administratifs, que Dieu leur fasse comprendre le vrai sens du mot, servir leurs concitoyens. Père éternel, écoute-nous. De toutes sortes de maladies, qu'elles espèrent en l'amour de Dieu, afin qu'elles soient sauvées. Père éternel, écoute-nous. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Pour nous tous ici rassemblés, que cette parole de Jésus transforme nos cœurs, qu'elle nous apprenne l'humilité, l'amour fraternel. Père éternel, écoute-nous. Sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur.
nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et devant notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, toute la gloire et notre salut, de t'offrir en action de grâce, toujours et en Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu l'être de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de la gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, pour célébrant le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rendit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. Ce sacrifice vivant et saint, regarde tout en priant l'oblation de ton Église et d'aide reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice de réconcilier avec toi, et dans un monde entier le salut et la paix, à faire vivre ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Père François, et notre évêque bienvenu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières des pères, messes, des rebelles. En ce jour, célèbre que nous allons nous paroisse. Sois Seigneur leur compagnon tous les jours, fortifie-les dans leur foi et dans leur amour, mais surtout dispose leur cœur afin qu'ils te servent chaque jour avec un cœur sans partage. Dans ta miséricorde, révèle ta Père présemment tous tes enfants dispersés. Et sœurs de foi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour grâce devant toi, nous t'en prions. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons les promesses de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde grâce et la gloire, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute l'âme et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous
Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ.
les accueillir comme il se doit. Nous allons donc leur offrir les cadeaux prévus pour la paroisse. Des ornements achetés. Maintenant, les deux vont se placer ici. Chacun, tout le monde, on va se lever. On va mettre tout ce qui se met dans ce paquet-là pour les aider à commencer leur ministère. Chaque extrait de grâce.
ça va, je suis aussi sans vous remercier. 14 juillet 2024, 20 octobre 2024. Ça fait 3 mois aujourd'hui depuis que nous sommes prêtres, l'abbé Ruben et moi. Merci d'abord à Dieu pour le don de la vie. C'est lui qui nous a choisis et surtout c'est lui qui nous donne les forces. Merci enfin à tous ceux et toutes celles qui ont été sur notre chemin. Nous pensons ici à tous les curés et en commençant par l'abbé Yvan Bienvenu Mabanza. De là où il est, il va certainement nous suivre via la caméra qui est ici. En tout cas, merci, merci, merci. C'est lui qui nous a envoyés au séminaire. Merci pour la formation qu'il nous a inculquée. Merci à tous les curés qui sont passés après lui, qui nous ont connus comme séminaristes. Je fais ici allusion à l'abbé Brel, à l'abbé Jean-Paul d'heureuse mémoire, que le Seigneur l'accueille dans son royaume, à l'abbé Bertolin, à l'abbé Yvan, et merci spécialement à l'abbé curé, à l'abbé Christian. Merci Père. C'est lui qui a voulu nous accueillir. S'il disait non, on ne serait pas venus. Nous sommes venus grâce à lui. Merci Père, s'il pouvait acclamer pour lui. Merci à nos frères qui sont là aussi, nos aînés, l'abbé Ander, avec qui nous avons été enfants de cœur, l'abbé Prince aussi, avec qui nous avons été enfants de cœur, l'abbé Herman et l'abbé Bertoli qui est dans la foule. Merci aussi aux sœurs religieuses qui sont là, sœur Isette, sœur Asta. Merci pour votre soutien. Merci à nos parents qui sont là. Maman Elise, maman Anas, papa Dominique, papa Fernand qui va certainement nous suivre via les réseaux, tous les parents qui sont là. Merci, tous les parents qui sont en Europe, en France, en RDC, au Gabon. Merci, 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 merci. Merci pour l'éducation donnée. Merci enfin à vous tous. La paix du Christ. Merci à vous tous. Les prêtres sont des passagers. La paroisse appartient aux fidèles. C'est vous qui êtes là, c'est vous qui nous avez soutenus par vos prières, par votre attention. C'est peut-être choquant ce que je vais dire. Être prêtre entre griffes, c'est facile. Entre griffes. Mais
demeurer prêtre, c'est le plus difficile. Demeurer prêtre, c'est le plus difficile. Donc voilà pourquoi je vous demande de prier pour nous. C'est encore un début, ce ne sera pas toujours la fête comme aujourd'hui. Il y aura des moments de solitude, des moments de crise, des moments de pleurs. On va se poser la question, pourquoi il choisit ce chemin? Ça ne manquera pas. Mais si vous priez pour nous, alors nous serons forts. Faites comme Aaron qui tenait les bras de Moïse. Soyez nos Aaron et nous serons vos Moïse. Soyez nos ascenseurs pour que vous puissiez toujours nous faire monter. Soyez nos ascenseurs, nous comptons sur vous. La sagesse africaine dit quand on vient voir ses parents, on ne peut pas venir les bras ballants, les mains vides. Nous avons prévu quelque chose, c'est symbolique, c'est pas grand chose. Pour tous les biens que vous avez réalisés, pour votre assistance, pour vos prières, pour votre soutien, pour tout ça, vraiment nous avons pensé. On réfléchissait, bon, qu'est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut acheter une voiture pour tout un chacun, on n'a pas les moyens? Est-ce qu'il faut acheter une montre pour tout un chacun, on n'a pas les moyens? Au moins, nous avons offert cette nappe d'hôtel, l'abbé Ruben et moi, que l'on mettra à l'hôtel toutes les fois que cette nappe sera dressée à l'hôtel, que ce soit nos intentions et vos intentions qui montent vers le Seigneur, la paix du Christ. À côté de ce linge, nous avons aussi acheté les linges sacrés, manuterches, purificatoires et corporales. C'est symbolique, mais en tout cas, c'est l'expression de notre gratitude. Merci, 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 merci. Priez pour nous, priez surtout pour les jeunes de notre paroisse, afin que nous soyons tous et toutes des ascenseurs les uns pour les autres. Amen. Saint-Esprit.
Mercuré, vous venez là de recevoir deux jeunes hommes où nouvellement. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Chaque jour, l'église a besoin de prêtres. L'église a besoin de prêtres. Le grand problème, comme je l'ai toujours dit, c'est pas celui de devenir prêtre, mais celui de devenir un bon prêtre. Et je prie pour mes fils qui deviennent de bons prêtres. Jésus a besoin de bons prêtres. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai beaucoup de joie parce que c'est la maison mère, c'est là où nous avons commencé ce chemin, ce cheminement, et arriver aujourd'hui ici, revenir aux sources, c'est un motif de joie, un motif d'action de grâce. Je n'ai rien d'autre à dire sinon reprendre ce que j'ai dit dans le méli, que nous soyons des ascenseurs pour les autres, des gens qui se mettent à servir et non à se servir. Tout est fardeau dans la vie, tout est fardeau, tout est fardeau. L'avantage que nous avons, nous, c'est que notre fardeau est porté par le Christ. On ne porte pas ce fardeau seul. Il y a le Christ qui est là qui nous aide à porter cette croix et ce fardeau. C'est un motif de joie, c'est une action de grâce. Nous sommes heureux de retrouver notre maison mère, Saint-Esprit. C'est ici que nous avons été baptisés. C'est ici que nous avons été catéchumènes, nous avons été enfants de cœur ici. Et le départ pour le séminaire s'est fait ici. Donc c'est une grande joie de revenir à la maison. Le message que je lance aux chrétiens de Moulaly, eh bien, c'est de s'inscrire dans la droite ligne de l'évangile. Alors, à l'exemple du Christ, servir les autres et ne pas seulement chercher à se servir soi-même, mais travailler pour l'intérêt général.